Alors à Marseille aujourd'hui était présenté Luis Felipe Ramos, c'est son nom complet. Je dis ça parce qu'il y aurait écrit Ramos sur son maillot. Défenseur italien de 27 ans qui a une sélection et donc qui était présenté aujourd'hui en conférence de presse. Voilà, il a eu un passage notamment à la Lazio de Rome, au Betis Séville en Europe. Et donc là, il jouait plus en Arabie Saoudite ces derniers temps. Il arrive libre donc. Alors que doit faire l'OM derrière ce recrutement? Est-ce qu'il faut à tout prix recruter? À quel poste? Ou est-ce qu'au contraire, il faut garder l'effectif qui a permis à l'OM d'arriver à la deuxième place du classement jusqu'à présent? On a Ludovic qui monte sur la ligne des supporters. Salut Ludo. Oui, bonsoir. Bienvenue. Bienvenue. Salut. Merci. Bon, alors, qu'est-ce que tu penses du mercato de l'OM? Est-ce qu'ils doivent être actifs sur le marché? Déjà, là, la recrue qu'on a fait, moi j'aime bien, perso. Plus de 240 matchs en Serie A, une expérience en Espagne. Bon, là, j'ai écouté sa conférence de presse. À mon avis, je pense il disait que dans un mois, il serait prêt, ouais, physiquement. Après, je pense que c'est une bonne recrue, mais moi, je prendrais, je pense, encore 2-3 joueurs. Ah ouais, sur le plan défensif. Tant que ça. Non, pas sur le plan défensif, partout, quoi. Enfin, un milieu de terrain, je prendrais un milieu de terrain et un attaquant, voire un ailier. Des joueurs de couloir, non? J'ai un petit nom en tête, mais bon, je pense C'est que ça serait cher, c'est Mitoma. Ouais. De Brighton. Ouais, c'est pas donné ça. Déjà, un joueur qui joue en Angleterre. C'est intouchable. Ouais, mais vu ce que Benatia, tout ça, ils ont réussi à faire, alors pourquoi pas? Après, le problème, la difficulté de l'OM de se renforcer, c'est un mercato d'hiver et on sait que c'est souvent. C'est un mercato d'appoint. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Donc soit tu fais comme ils l'ont fait là avec Luis Felipe. Non, comment c'est? Luis Felipe Ramos, c'est ça? Luis Felipe Ramos. Soit tu fais une OP avec un joueur libre qui jouait pas. Et tu le prends et tu le relances et tu te laisses 1 mois, 2 mois pour qu'il s'adapte. Et puis c'est plus pour l'année prochaine que là, tout de suite. Parce que je pense que très honnêtement, vu le niveau du championnat de Ligue 1, ils ont que ça à jouer avec la Coupe de France. Même si là ils vont jouer Lille en Coupe de France, donc c'est pas gagné ce match-là quand même. N'empêche que l'OM avec cet effectif-là, ils ont montré qu'ils pouvaient finir deuxième. Donc totalement deuxième ou troisième, totalement dans leur objectif du début de saison, c'est-à-dire de retrouver la Ligue des Champions. Après, il faut bonifier cet effectif pour rattraper un petit peu l'écart qui est abyssal avec le PSG pour venir les titiller un petit peu plus l'année prochaine et surtout montrer des belles choses en Ligue des Champions. Et dernièrement, on ne peut pas dire que les campagnes de Marseille en Ligue des Champions, elles ont été à la hauteur de ce que Lille fait cette année, même Brest, tu vois. Donc, malheureusement. Donc après, se précipiter à prendre des joueurs là, tout de suite, parce que vu que tu l'as dit, c'est un mercato d'appoint. Il faut la bonne opportunité. En tout cas, ils n'ont pas les finances. Donc, moi, je serais calme. Après, on peut être calme. Après, il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat en juin 2025. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en fin de contrat. Après, je vois un peu loin, mais il y a des De Bruyne, il y a des Salah, il y a Dybala. Il y a le petit Angel Gomez de Lille aussi. Ça, c'est intouchable. C'est intouchable. Et de toute façon, je pense que l'OM doit se comparer à lui-même et ne pas essayer d'être plus gros que ce qu'il n'est parce que ça risquerait de troubler sa saison. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, il y a des joueurs qui m'étonnent. Il y a de bons joueurs. J'ai été étonné, par exemple, le petit Merlin, par exemple. C'est vrai, ouais. Je trouve, on me dit c'est compliqué de s'adapter. Il fait pas de bons matchs. Il fait de très bons matchs, ce garçon. Ouais. Bon, moi, celui qui m'aime. Vas-y. Non, j'allais dire, moi, celui qui m'impressionne le plus, pour l'instant, on n'en parle pas, il est discret, il y a tout le monde qui l'annonce partant, mais c'est Murillo. C'est ce que j'allais dire aussi. Dans le couloir, c'est bien. Ils en parlent, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs. Regarde Luis Enrique aussi. Hein. Personne ne s'attendait à ce que Luis Enrique soit à ce niveau-là. Honnêtement, dans un mercato d'hiver, ils ne peuvent pas trouver, ou alors c'est très compliqué, ils ne peuvent pas trouver mieux que ce qu'ils ont actuellement. Oui, c'est ça. Un joueur qui va te bonifier, qui va t'améliorer l'équipe, c'est difficile. Hein. Surtout quand tu n'as pas les finances.
Ah oui, non, mais bien sûr. Après, on peut rêver, quoi. Mais... Après, tu peux avoir aussi un départ qui te rapporte. Alors, il n'y a pas de grosse valeur marchande, mais tu vois, bon, on me parle souvent de. Et Jean-Michel est un adepte de Rongier. Rongier qui a une offre. Non, mais je sais pas, Rennes, apparemment, on a fait sa priorité. Ouais. Donc, tu peux aussi dire bon, bah écoute, Rongier, par rapport à ce qu'il nous a fait, c'est un bon joueur, mais avec lui, on passera pas le cap. Ouais, il est juste il est bientôt en fin de contrat aussi. Bien, bah oui, bah bien le vendre à Rennes, récupérer un petit pactole. Quand au milieu du terrain, il te reste Kondogbia, Hochberg, Rabiot, tu as de quoi faire quand même. Bah, c'est pour ça. Surtout, Rennes, ils ont l'impression, du moins, c'est pas une impression, c'est que là, ils mettent la main au portefeuille. Ouais. Pinot, il a l'air chaud comme la braise. Bah, vas-y, profites-en. Hein. Ludo, merci d'être venu au 32. Merci Ludo, en tout cas, et bonne deuxième partie de saison. Et tu lui as pas demandé